بسم الله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur le dernier des prophètes, le prophète Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui embrasseront cette belle religion qui est donc l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Je prends la parole pour partager avec vous cette toute autre trace parmi les traces donc de l'islam dans la Bible. Et cette trace, je l'ai découverte lorsque j'expliquais le livre Fadl l'Islam. Je faisais le commentaire de ce livre Fadl l'Islam de Cheikh Mohammed ibn Abdullah rahimahullah, le Sharaha de Cheikh Saleh al-Cheikh Hafizahullah. Donc ce livre, les mérites de l'islam. À la page 38, lorsque j'expliquais cet hadith, et l'autre hadith à la page 43. Et avant donc de donner lecture de ces deux hadiths, j'aimerais d'abord rappeler ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint Coran, dans le noble Coran, concernant donc notre prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, prière et salut d'Allah sur lui. Allah dit au chapitre 7, la sourate 7 du Coran, verset donc 157, je lis directement en français. Allah dit, ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile. Allah parle donc de ceux-là qui suivent ce messager, ce prophète illettré, qu'ils trouvent, c'est-à-dire que les gens du livre trouvent, les gens du livre, c'est-à-dire les juifs, les chrétiens, trouvent ce prophète-là écrit, mentionné chez eux. Muhammad alayhi salatu wa salam, il est mentionné dans la Torah, il est mentionné dans l'Évangile. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises et leur ôte le fardeau. Leur ôte le fardeau et les jougs qui étaient sur eux. Ceux qui croiront en lui le soutiendront, lui porteront secours et suivront la lumière descendue avec lui, c'est-à-dire le Coran, la Sunna, ceux-là seront les gagnants. Donc, cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah étant la vérité, cette parole est vérité. Alors, donc, quand on lit le Coran, quand on lit la Sunna, la tradition prophétique authentique, et si on a un peu de connaissance de la Bible, on se rendra compte, on verra la véracité de l'islam dans certains passages de la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou bien dans le Nouveau Testament. C'est le cas justement des hadiths là que lorsque j'ai expliqué, je les avais expliqués, commentés. Ça m'a rappelé donc la parabole des ouvriers. Donc parmi les traces de l'islam dans la Bible, nous avons ce qu'on appelle parabole des ouvriers, qui est donc dans Matthieu 20, du verset 1 à 16. Beaucoup de chrétiens lisent
lisent ces paraboles. Et parfois ces paraboles, parlent de l'islam, mais comme ils n'ont pas la connaissance du Coran, ils n'ont pas la connaissance de la Sunna, ils ont refusé de croire en Mohammed. Ils ont refusé de lire le Coran. Ils ont refusé de lire la Sunna. Quand bien même ceux qui aujourd'hui là se donnent à lire le Coran, à lire la Sunna, pas dans le but justement de chercher la vérité, mais dans le but de chercher des ambiguïtés. Ils cherchent des ambiguïtés pour jeter le trouble, le doute dans la foi des musulmans. Et parfois même, et souvent, c'est toujours ça même, toujours ça, c'est sans comprendre et tout, voilà, ils torpillent les versets, ils torpillent les hadiths, ils donnent le sens qu'ils veulent pour dénigrer le prophète de l'islam, pour diaboliser l'islam, pour éloigner les gens de la vérité. Écoutez ce que Allah a dit. Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, celui qui ne savait ni lire ni écrire. C'est une grande sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que son prophète ne soit pas lettré. Déjà, il est analphabète, il est illettré, mais on dit qu'il a copié. Il a dit qu'il a copié l'Ancien Testament, il a copié ceci. Vous voyez? Tout cela, c'est pour montrer quoi? Que ce prophète-là est vrai. Il est vrai. Parce que s'il est vrai, il est vrai. Voilà pourquoi ce qu'il dit va en rapport. Est conforme avec ceux qui sont passés avant lui. C'est pour montrer qu'il est véritablement prophète de Dieu. Il vient de la part de Dieu lui-même. Il vient de la part d'Allah. Voilà pourquoi il dit des choses comme ses prédécesseurs ont dit. Mais le problème du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il est aussi le dépassement des autres. Il est le dépassement des autres. Il a mené autre chose encore. C'est pourquoi certains pensent que il a contredit Jésus ici, il a contredit l'évangile ici, là qu'on non. Jésus a donné des enseignements qui étaient propres à cette époque-là. Donc lui, il amène autre chose pour maintenant l'universalité jusqu'à la fin des temps, alors que Jésus il était limité. C'est pourquoi vous allez voir que non, mais comment ici, mais là Jésus avait dit, mais lui il vient dire, mais voilà, il est aussi la continuation, la continuité, il est le dépassement des autres aussi. Bref, c'est cela. Donc quand j'expliquais ces hadiths, je vais d'abord donner lecture de ces hadiths-là, et puis quand on va rentrer dans la parabole des ouvriers, vous allez voir que le prophète, au fait, la parabole des ouvriers parle de l'islam. Parle de l'islam. Oui. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous sommes dans le livre, je lis cet hadith-là dans Fadl l'Islam, Sharah Fadl l'Islam, le Cheikh Salah al-Cheikh, à la page 38. Le Cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah dit, wa fi sahih an ibn Umar. Dans le Sahih Bukhari, d'après donc ce compagnon ibn Omar, le fils d'Omar, dans Abdullah ibn Omar, radouallahu anhu, qu'Allah les agrée tous deux, en Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète Muhammad, prière et salut d'Allah soit sur lui, a dit, Masalukum wa masalu ahl al-kitabi. Le prophète dit, votre exemple, donc l'exemple des musulmans, l'exemple de cette communauté, la communauté de Muhammad, ceux qui ont cru en Allah, cru au prophète Muhammad et le suivent. Parce que depuis que Allah a envoyé Muhammad dans les salatu wa salam, tout le monde, donc le monde entier, appartient maintenant à sa communauté. Les musulmans, les non-musulmans, tous les hommes, toute la race humaine
appartient à la communauté de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc cette communauté est divisée en deux. Il y a ceux qui ont déjà cru, ceux qui ont déjà répondu à l'appel, ceux qui sont déjà des musulmans. C'est ce qu'on appelle en arabe Ummatul Ijaba, la communauté qui a répondu déjà à l'appel. Et il y a ce qu'on appelle Ummatu Ad-Da'wa. Donc, ceux-là qui n'ont pas encore embrassé l'islam, à qui on va faire l'appel à l'islam. On va les inviter à l'islam. Tu vois? Donc il dit Masalukum, votre exemple, wa Masalu al-Kitabin, et l'exemple des gens de deux livres, donc les gens des livres, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Comme cela va apparaître clairement encore dans une autre version. Dans une autre version, on verra. Oui. Comme cela va venir clair. Il dit l'exemple, ici, là, à la page 39, il dit Masalul Muslimin, l'exemple des musulmans, wal Yahoud wa Nasar, et celui des juifs et des chrétiens. Donc, vous voyez, dans les kitabins, les gens de deux livres ici, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Ceux qui ont reçu la Torah, ceux qui ont reçu l'évangile. Donc, votre exemple et leur exemple, Kamasali Rajul, c'est comme l'exemple d'un homme, Istajara Ujara, qui a recruté donc les ouvriers, les salariés, ceux qui vont travailler pour lui. À la fin, il va leur donner le salaire. Faqal, il dit, Man ya'maluli, qui va travailler pour moi? Min rudwatin ila nisnaha, du matin jusqu'au milieu de la journée. Qui va travailler pour moi du matin, min rudwatin ila nisnaha, jusqu'au milieu de la journée, en la qirat. En la qirat. En la qirat. En contrepartie, justement, d'un denier, d'un qirat. Tu vois, d'un qirat. Donc ça, c'est le salaire qu'il va lui donner. Donc s'il travaille du matin jusqu'au milieu de la journée, il va lui donner un qirat. Il va lui donner comme un denier. Oui. Alors, fa'amilat al-Yahoud, le prophète dit, les Juifs ont travaillé. Donc, les Juifs ont accepté de travailler du matin là jusqu'au milieu de la journée pour un qirat. Pour un qirat. Vous pouvez remplacer avec votre argent et tout cela, la monnaie que vous avez. Bon, bref. Si on prend par exemple 100 francs, je ne sais pas quoi. Exemple seulement comme ça, dans la qirat. Donc, un denier, bon, voilà. Ils ont accepté de travailler. Summa qala. Ensuite, le prophète dit, et non, cet homme l'a dit, Man ya'maluli min nisfin nahar ila salat al-asr. Qui va travailler pour moi à partir du milieu de la journée jusqu'à Al-Ansir, donc Al-Ansir, donc jusqu'à l'après-midi. Donc Ansir ici c'est la prière. Vous savez les musulmans, ils prient 5 fois par jour. Al-Ansir c'est la prière de l'après-midi. La prière de l'après-midi, donc à partir de 15h, 16h, vous voyez non, 16h, on accomplit cette prière. Donc jusqu'à avant le coucher du soleil. Tout ça là, c'est l'heure de cette prière-là qu'on appelle Ans. Donc quand le soleil se couche, c'est fini. L'heure de cette prière-là sort et c'est la prière maintenant du coucher du soleil. Donc il dit, ce patron-là, cet homme-là dit, alors qui va travailler pour moi à partir du milieu de la journée jusqu'à Ansir. Donc jusqu'à l'après-midi là-bas. À la qirat, pour un qirat aussi.
pour un qirat. Même salaire que ceux qui ont commencé tôt le matin jusqu'au milieu. Les Juifs ont accepté de commencer tôt le matin jusqu'au milieu de la journée pour un denier. Mais nul dit qu'il va travailler pour moi à partir du milieu de la journée jusqu'à Ansir, l'après-midi là-bas. Pour un denier aussi. On l'a qirat, pour un qirat. Pour un qirat, ça c'est l'exemple d'une monnaie. Pour un qirat. On peut dire pour un denier ici. Fa'amilat al-nasara. Il dit les chrétiens ont travaillé. Donc ils ont accepté de travailler. À partir de cette heure-là, le milieu de la journée jusqu'à Ansir. Souma qala. Ensuite, l'homme l'a dit. L'employeur là, il dit Man ya'maluli, qui va travailler pour moi, min al-ansir, de l'après-midi là, de l'après-midi donc à des 16 heures là et tout, il a un tarib à chance jusqu'à ce que le soleil se couche. Qui va travailler pour moi de l'après-midi là. Et on a essayé d'expliquer ça par rapport aux 5 prières qu'accomplissent les musulmans. Le ansir, c'est la prière que l'on accomplit, son heure entre à 15 heures, parfois 16 heures. Ça dépend des saisons, changement de temps. Donc ceux qui va travailler pour moi de 16 heures là, voyez-moi, jusqu'au coucher du soleil, on l'a piraté pour 2 deniers. Pour deux deniers. Piraté, pour 2 kirats. Pour 2 kirats. Si là-bas on a dit par exemple 100 francs, 100 francs. Ouais? Donc les Juifs ont commencé tôt le matin jusqu'au milieu de la journée pour 100 francs. Je dis un exemple comme ça. Et les chrétiens ont accepté de travailler du milieu de la journée jusqu'à l'après-midi pour 100 francs. Et voilà, il dit, qui va travailler pour moi, donc de l'après-midi, donc de 16 heures, ou bien de 15 heures ou de 16 heures, il a un tarif à chance, jusqu'à ce que le soleil se couche, on l'a piraté pour 200. Pour 200. Tu vois, donc le double des Juifs et des chrétiens. Là-bas, ils ont pris un denier. Maintenant, ceux-là, ils vont se commencer à 16 heures jusqu'au coucher du soleil pour 2 deniers. Qui va travailler? Maintenant, le prophète dit, fa antumhum, c'est vous. Donc ceux qui ont accepté de travailler de 16 heures jusqu'au coucher du soleil pour recevoir 2 deniers, pour recevoir par exemple 200 francs, c'est vous. Fa'antumhum. Alors, fa'ghadibat al-yahud. Lorsque les Juifs ont vu ça, wa nasara les chrétiens, ils se sont mis en colère contre l'employeur. Ils se sont mis en colère. Ils sont fâchés contre l'employeur. Fa'ghadibat al-yahud wa nasara. Wa qalu, il dit, ma lana aksaru amalan. Comment nous avons beaucoup plus travaillé. On a beaucoup travaillé que ces gens-là. Ils sont venus jusqu'à 16 heures, jusqu'au coucher du soleil, ils vont recevoir 2 deniers. Alors que nous avons beaucoup travaillé, plus travaillé que eux, on reçoit un denier. Waqal ajra. Alors nous avons beaucoup travaillé, mais on reçoit un petit salaire. Comment ça? Ils se sont mis en colère. C'est là où le propriétaire, l'employeur là va dire. Qala, hal naqastukum min haqqikum shay'an? Est-ce que ce que je vous avais promis là, ce sur quoi on s'était accordé, le salaire là, est-ce que je voulais diminuer? Est-ce que j'ai diminué quelque chose de votre salaire? Est-ce que j'ai diminué quelque chose de votre salaire? Ce qu'on on s'était accordé, un denier, est-ce que j'ai diminué quelque chose? Qalu la, ils dirent non. Donc,
Ils ont reçu leur salaire. Ils ont reçu ce qu'ils avaient, ce sur quoi c'était accordé. Le volume du temps, le travail, mais pour un denier. Et il leur a donné à chacun un denier. À chacun un krat. Est-ce que je vous ai donné quelque chose? Ils ont dit non. Alors, il dit, Qala zalika fadli. L'employeur l'a dit, hein, telle est donc ma grâce. Telle est donc ma grâce. Telle est donc mes faveurs. Utihi man asha. Je donne cette grâce-là à qui je veux. Je donne cette grâce à qui je veux. Voilà cet hadith, ikhwan. Cet hadith est rapporté par Imam al-Bukhari au numéro 2268, au numéro 2268 et au numéro 5021, min hadith Ibn Omar, d'après donc Ibn Omar. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit encore devant, nous sommes toujours dans le livre Sharh Fadl l'Islam de Cheikh Saleh al-Sheikh. Le livre lui-même, Fadl l'Islam, c'est le livre de Cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah. Donc à la page 43, le Cheikh Muhammad ibn Abdullah rahimahullah, il cite un autre hadith. Il dit wa fihi aidan an Abi Hurayra. C'est venu encore dans le Sahih. D'après Abu Hurayra, qala, il rapporta. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, prière et salut d'Allah, sur lui a dit, Adallallahu an al-jum'a man kana qablana. Allah subhanahu wa ta'ala a égaré par sa sagesse ceux qui sont venus avant nous au sujet du vendredi, au sujet de Jumu'ah, dans le jour de Jumu'ah, le jour de fête hebdomadaire. Allah subhanahu wa ta'ala a donné à ceux qui sont venus avant nous, les juifs, les yahoud, les chrétiens, de choisir un jour dans la semaine qui sera donc un jour de fête pour eux. Oui? Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa science immense, dans sa science infinie, dans sa préscience, le jour qu'il voulait, qu'il veut que les gens choisissent, c'est Jumu'ah, c'est vendredi. S'il faut correspondre ça au jour de la semaine, selon dans le calendrier chrétien, ça tombe un Jumu'ah, un vendredi. Sinon, Jumu'ah, les noms de la semaine, les jours de la semaine, en arabe, ça va avec les chiffres. Le dimanche, on dit Al-Ahad. Ahad, ça vient de 1. Donc, c'est le premier jour de la semaine. Al-Ahad. C'est pas les noms des machins, là, parce que y a un frère aussi, beaucoup, enfin, de chercheurs et tout. Bon, voilà, ils ont les noms des jours, du calendrier chrétien et tout. Ce sont les noms des divinités. Ce sont les noms des divinités. Il faut voir ça. Ce sont des divinités, les noms des divinités païennes. Voilà. Chaque nom. Là. Mais en arabe, dans l'islam, dans le premier jour, là, dimanche, là, on dit Al-Ahad. On dit Ahad. Ahad, ça vient de Ahad. Un, premier. Le lundi, vous voyez ce qu'on appelle lundi là. En arabe, dans l'islam, on dit Al-Isnain. Ça fait 2. Ça vient de 2. Isnan, 2. Mardi, on dit As-Sulasa, ça vient de Salasa, 3. Ça n'a rien à voir avec les noms des divinités païennes. Ça n'a rien à voir. Salasa, vous voyez, non? Le jeudi, vous voyez, non? Ça, c'est les noms, vous voyez? Jeudi, en arabe, on dit Al-Khamis. Vous voyez? On dit Al-Khamis. Khamis, ça vient de 5. Al-Ahad, 1, dimanche. Al-Isnin, lundi. Isnin, ça vient de 2, lundi. As-Sulasa,
Mardi, donc 3, ça vient de Salasa. Salasa, Sulasa, Salasa, 3. Mardi. Mercredi, on dit Al-Arbi'a. J'avais sauté mercredi. Mercredi, on dit Al-Arbi'a. Arbi'a, ça vient de Arba'a. Arbi'a, Arba'a, 4. 4. Al-Khamis, donc jeudi, 5e jour, jeudi. Jeudi. Ça vient de 5. Vous voyez, non? Khamis, Khamsa, Khamsa, Khamis, 5. Est-ce que vous voyez ça? Le Jumu'ah. Jumu'ah là, vous voyez, non? Jumu'ah. Jumu'ah, ça vient d'Ishtima. Ishtima, c'est le rassemblement. Jumu'ah signifie rassemblement. Donc, c'est le jour du grand rassemblement. Donc, les musulmans vont quitter les mosquées du quartier, là où ils accomplissent les 5 prières. Ils vont maintenant se rassembler, se réunir dans une grande mosquée, plus grande que les mosquées des quartiers. Ils vont tous se rassembler là pour écouter la prédication, pour écouter le sermon de l'imam. C'est le jour de la fête hebdomadaire, Al-Jumu'ah. On dit Jumu'ah. Et puis As-Sabt, samedi. Vous voyez, non, samedi, en arabe, on dit Sabt. Ça, non, voilà, on dit Sabt. Sabat, ça, c'est comme Yani, coupé. Rompre, on a fini. Sabt. Donc ça n'a rien à voir avec les noms là. Maintenant, si nous disons vendredi, tout ça, c'est la correspondance. Ce n'est pas qu'en arabe on dit aussi vendredi. Non, non, non. Ça dit pour comprendre ça, bon, Jumu'ah là, dans nos jours là que nous comptons par rapport au calendrier grégorien, c'est quel jour? On dit vendredi. C'est quel jour? On dit jeudi. Quel jour? Mercredi, tout ça là. Mais sinon en arabe, c'est tout autre chose. Bon, bref. Il voulait qu'ils choisissent un jour de fête hebdomadaire. Non? Fakana lil Yahoud yom sabt. Alors, donc les Juifs, eux, ils ont pris le samedi. Ils ont choisi sabt, donc samedi. Walid Naswara, les chrétiens yomul ahad, les chrétiens, vous voyez, non? Ils se sont réunis et ils ont choisi donc le dimanche, al-ahad, le dimanche. Fadja Allah bina, et Allah est venu avec nous. Allah nous a amenés maintenant. Donc la dernière communauté. Parmi les communautés qui ont reçu des prophètes. Maintenant la dernière communauté. Fadja Allah bina, fa'adana liyom al-jumu'ah. Et Allah nous a guidés vers le vendredi. Donc il nous a montré le jour de vendredi, al-jumu'ah. C'est-à-dire le jour de rassemblement. Vous voyez, non? Donc nous sommes venus les derniers. Et Allah maintenant lui-même, il a dévoilé ce jour-là qu'il voulait que les Juifs et les chrétiens choisissent, mais ils n'ont pas réussi. Mais non, il les avait aveuglés. Tout ça là, c'est pour montrer, par sa sagesse, montrer la valeur, les mérites de cette communauté. Lui-même, il va dévoiler ce jour-là pour cette communauté. C'est le Jumu'ah. Il nous ordonne justement de prendre Jumu'ah, donc vendredi, c'est le jour de la fête hebdomadaire, et le jour du grand rassemblement, le jour de la grande prédication. Il dit wakaza hum tabaun lana. Et c'est comme ça qu'ils nous suivent. C'est comme ça qu'ils nous suivent. Ils sont venus avant. Vous voyez, non? Ils sont venus avant. Vous voyez? Donc quand nous regardons dans les jours, ouais, les Juifs ont pris samedi, ouais, non, après c'est dimanche, ils sont venus avant. C'est comme ça qu'ils vont nous suivre. Ils vont nous suivre Yawmul Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier et le jour de la rétribution. C'est comme ça qu'ils nous suivront. Ils vont venir après nous. Ils vont venir après nous. Vous voyez? Ils vont venir après nous. Comme le prophète a dit. Vous voyez? Ils vont venir après nous.
C'est pourquoi il conclut dans cet hadith, il dit Nahnul Akhirun, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers. C'est-à-dire, min al-dunya, parmi les gens de ce bas monde. Parmi les gens de ce bas monde, parmi les communautés qui ont reçu donc les messagers, les prophètes, nous sommes les derniers. On est les derniers. Les juifs sont venus avant, les chrétiens sont venus, nous sommes venus après. Nous sommes les derniers. Il dit non, nous sommes les derniers, min al-dunya, parmi les gens de la vie d'ici-bas, parmi les gens de ce bas monde, nous sommes les derniers. Mais nous serons les premiers. Nous serons les premiers, Yamul Qiyamah, le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution, nous serons les premiers. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah est plus grand. Cet hadith est rapporté par Imam Muslim au numéro 856, min hadith Abu Huraira. Et d'après aussi Uzaifa, il a rapporté aussi. ورواه بنحوه من حديث أبي هريرة البخاري. Comme Muslim, Bukhari aussi a rapporté cet hadith d'après Abu Huraira au numéro 876, 876, au numéro 896, 896, au numéro 3486. Vous voyez? Alors, voilà les enseignements que Rasul Salam a donnés. Quand nous rassemblons ces deux hadiths-là, vous voyez, non? L'exemple de cet employeur qui a embauché les salariés, qui va travailler pour moi tôt le matin jusqu'au milieu de la journée, je vais lui donner un denier, les juifs ont accepté, qui va travailler pour nous du milieu de la journée jusqu'à l'après-midi, les chrétiens ont accepté pour un denier, et la dernière communauté, ceux-là, le dernier groupe, qui va travailler pour moi de l'après-midi là jusqu'au coucher du soleil pour 2 deniers. Rasul a dit c'est vous les musulmans. Donc c'est nous, c'est cette communauté. Et dans l'autre hadith, il traduit, il dit, vous voyez non, lorsqu'il a parlé de ce jour de la fête, les juifs ont choisi samedi, les chrétiens ont choisi dimanche, et Allah subhanahu wa ta'ala a guidé cette communauté pour vendredi. Il dit c'est comme ça. Il dit c'est comme ça que hum tabaun lana, c'est comme ça qu'ils nous suivront, ils viendront après nous, Yamul Qiyamah. C'est comme ça qu'ils viendront après nous, le jour de la résurrection. Nanul akhirun, nous sommes les derniers, min al-dunya. Nous sommes les derniers parmi les gens de ce bas monde. Nous sommes les derniers. Wal-awwalun yawmul qiyamah. Mais nous serons les premiers le jour de la résurrection, le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution. Vous voyez? C'est pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit dans un autre hadith, quand il explique cela, et Cheikh Saleh, il explique cela, nous sommes à la page 47, il dit wala waluna yawmul qiyamah, les premiers le jour de la résurrection, c'est-à-dire ana walal umam tuhassabu et ummat Muhammad, la première communauté qui sera jugée ce jour-là. Dieu va commencer par cette communauté. Wa walal umam tastarih min hawl al-mawqif et ummat Muhammad. Et la première des communautés, la première communauté qui va se reposer des atrocités de ce jour-là, ce sera la communauté de Muhammad. Wa wal umma tamburu sirat et ummat Muhammad. La première communauté qui traversera donc ce pont, cette passerelle qu'Allah va jeter, qui jettera sur l'enfer, on va traverser, on passe pour aller au paradis. L'enfer en bas, dans les profondeurs là-bas. Les premiers à traverser sera la Ummah de Muhammad. Liana Nabiya sallam huwa sabiqi la zakuli wa qad qala sallam, le prophète lui-même il a dit ana awwalu man yadkhul jannah, je serai le premier à entrer au paradis. Hadith sahih, hadith rapporté par Imam Ahmad.
tome 3, numéro 144, wa Darimi, au numéro 52, wa Tabarani fil Awsat, ainsi de suite. Wa Ummatuhu, salam. Oui, on l'a assarié. Je serai le premier à entrer au paradis et sa communauté sera là à sa suite. Les premiers. Oui, non. Nous sommes les derniers. Nous on sera les premiers le jour du jugement dernier. Voilà donc ces deux hadiths. Quand j'ai expliqué ces hadiths, alors ça m'a rappelé donc la parabole des ouvriers. Vous voyez? Écoutez ce que dit cette parabole. Nous sommes dans Matthieu 20, de 1 à 16. On ne va pas peut-être tout lire. Vous voyez, non? Il dit, car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Au verset 2, il dit, il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure en vue d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit au verset 4, allez, vous aussi, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera juste. Oui? Au verset 5, ils y allèrent. Ils sont allés aussi travailler dans la vigne. Ils sortirent de nouveau. Ce patron, le maître là, sort encore vers la 6e heure, puis vers la 9e heure. Et il fit de même. Il a fait la même chose. Il a trouvé encore des gens. Mais vous là, quoi, vous ne faites rien là. Allez travailler dans ma vigne. Comme ça, vous recevrez aussi le salaire. Mais non, au verset 6, il dit, vers la 11e heure, il sortit encore. On trouva d'autres qui se tenaient encore là. Et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Au verset 7, il lui répondit, c'est que personne ne nous a embauchés. Il dit, allez vous aussi dans la vigne, leur dit-il. Mais non, au verset 8, il dit, le soir venu, quand on arrive le soir, le maître de la vigne dit à son intendant, celui-là qui est là pour superviser toutes ces affaires-là et tout, voilà. Il dit, appelle les ouvriers, non, appelle les ouvriers et paye-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. Donc, lors de la paye, on va commencer par les derniers. On paye les derniers et on repart vers les premiers. Regardez. Ceux qui avaient commencé les premiers à travailler, non? Maintenant, lors de la paye, au lieu de commencer par eux, le maître dit, tu commences par les derniers d'abord. Tu commences par les derniers, tu les payes, et puis tu vas finir par les premiers. Allahu Akbar. Hein? Mais non. Au verset 9, il dit, ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Ceux qui ont commencé 11e heure, là, chacun a reçu un denier. Au verset 10, les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage. Maintenant, ceux qui avaient commencé les premières heures du matin, ils sont venus recevoir leur salaire, croyant qu'ils vont avoir plus. Ils vont avoir plus. Oui, non? Mais ils reçurent aussi, eux aussi, chacun un denier. Alors là, vraiment, ils n'étaient pas d'accord. Au verset 11, en le recevant, ils murmuraient contre le maître de la maison. Ils murmuraient. C'est ce que le prophète dit ici, là. Dans cet exemple-là, des salariés ici, les employés ici, là. Quand il a donné le maître là, l'homme l'a donné le double. Il a donné à cette communauté, la communauté de Muhammad, plus que ceux qui ont commencé avant, les juifs et les chrétiens. Ils ont reçu un kirat, mais cette communauté ils donnent deux. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, le prophète dit, les juifs et les chrétiens se mettent en colère contre le maître là, contre le patron. وقالوا ما لنا أكثر عملا
Comment? Nous avons beaucoup travaillé, on a plus travaillé pour recevoir peu de salaire. Comment ça? Hein? Ils se sont mis en colère. C'est ce que la parabole dit ici là. Vous voyez, non? La parabole dit ici là. Vous voyez, non? Au verset 11, en le recevant les premiers là, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils n'étaient pas contents. Comment on a beaucoup travaillé, ils nous donnent même salaire que ceux qui sont venus à la 11e heure. Ils n'ont pas beaucoup travaillé, mais ils reçoivent le même salaire que nous. Mais ils sont plus avantagés que nous. Comment ça? Oui, non. Au verset 12, et dit, ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, regardez, ils n'ont travaillé qu'une heure, 1 heure seulement. Et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. Oui, non? Au verset 13, il répondit à l'un d'eux. Le maître lui-même, il répond, mon ami, mon ami, je ne te fais pas du tort, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un déni? Au verset 14, prends ce qui est à toi et va-t'en. Je vais donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. C'est ce que le prophète dit ici. Hein? Regardez. Quand ils se sont mis en colère, là, le prophète dit, le maître l'a dit, est-ce que je vous ai diminué quelque chose de votre droit? Est-ce que j'ai diminué quelque chose? On s'était mis tous d'accord, un kirat. Est-ce que je ne vous ai pas donné un kirat? Aussi, tu nous as donné, dit alors. Maintenant, le maître lui-même, il dit, ça c'est le prophète dit, il dit, Zalika fadluti man asha. Ça c'est ma grâce, je donne ça à qui je veux. C'est ma grâce, je donne ça à qui je veux. C'est ce que le maître ici l'a dit dans la parabole des ouvriers ici. Là. Il dit, au verset 14, prends ce qui est à toi et va-t'en. Je ne veux donner, il dit, je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Verset 15. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Maintenant, verset 16, il dit, ainsi, voyez, non? Ainsi, quand il a parlé de cette parabole, il dit ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Allahu Akbar. C'est ce que le prophète a répété ici. Hein? Le prophète répète ici. Nous sommes à la page 43, l'hadith d'Abu Huraira, qui est rapporté par Muslim au numéro 856, rapporté aussi par Bukhari au numéro 876, 876, au numéro 896, ou bien 896 pour le français belge, au numéro 3486. Il dit, nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers. Les premiers le jour dernier. Donc les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Vous voyez, Rasoul a répété ce que Jésus a dit. C'est pourquoi Jésus conclut ici là. Il dit au verset 16, ainsi les derniers seront les premiers. Les derniers seront les premiers. Regardez, ils ont commencé les derniers. Mais lors de la paix, on a commencé par eux. Dans la parole des ouvriers, ils ont commencé par eux. Le maître dit commencer par les derniers à payer. Tu payes les derniers et tu vas terminer par les premiers. C'est là où il dit. Oui, non? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. C'est pourquoi Rasoul Salam dit, nous sommes les derniers. On est venus en dernière position. Les juifs, les chrétiens sont passés. Nous sommes venus en dernière position dans cette terre-là. Nous sommes les derniers. Mais Yamul Qiyama, le jour du jugement, dernier, le jour de la rétribution, nous serons les premiers. On va commencer d'abord par nous et eux, ils vont nous suivre. C'est comme ça que le prophète dit. Il dit, c'est comme ça qu'ils vont nous suivre le jour du jugement dernier. Ils vont nous suivre, ils viendront après nous.
Ouais. Nous sommes les derniers, maintenant les dunya, voilà, nous sommes les derniers, mais les premiers le jour du jugement dernier. Donc on va commencer d'abord par nous. C'est pourquoi le prophète dit Ana awwal man yadkhulul janna. Je suis le premier à entrer au paradis et après suivra donc ma communauté. Ma communauté avec moi. Les autres là vont nous suivre. Est-ce que vous comprenez ça? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ni'matul Islam. Nous louons Allah pour les bienfaits de l'islam. Donc, chers frères en l'islam, voilà ce que je tenais à mettre encore à votre disposition. Le musulman, c'est un homme complet. Déjà dans le Coran, vous avez déjà la quintessence, vous avez la sève, un peu le résumé déjà, hein, l'essentiel des livres qui sont passés. Vous avez la Torah dedans, vous avez l'évangile dedans, vous avez les psaumes, donc on appelle le Zabour, tout dedans. Donc lorsque vous allez lire maintenant la Bible, ayant cette connaissance-là, vous allez, oh, mais ça parle de nous. Ça parle de Mohamed, ça parle de l'islam. Ne peut le savoir que celui qui a la connaissance de l'islam. S'il n'a pas la connaissance de l'islam, il ne pourra pas. Voilà, ils lisent ces paraboles-là, mais ils ne savent pas qu'il s'agit de Mohamed ici, il s'agit de l'islam ici. Là. Voilà. Les premiers seront les, il dit les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. C'est ce que le prophète a dit. Nous sommes les derniers, mais nous serons les premiers le jour du jugement dernier. Donc les derniers sont maintenant les premiers seront donc les derniers. Et ce que le prophète a dit là, c'est ce que Jésus avait dit quand il a parlé de l'esprit de la vérité, l'esprit de vérité qui devait venir, que les chrétiens s'embrouillent. Ils s'embrouillent à dire c'est le Saint-Esprit. Non, c'est un prophète, c'est un homme qui devait venir. Mais même le Saint-Esprit là, mais c'est à travers un homme que l'Esprit là va agir. Ce n'est pas un esprit, je ne sais pas, suspendu en l'air comme ça qui va commencer à parler. C'est sur un homme. C'est sur un homme. C'est dans l'homme. C'est dans l'homme. Oui. C'est là où Jésus a dit, à Jean, dans Jean 15, lorsqu'il parlait de cet esprit de vérité. Jean 16, j'allais dire. Jean 16, il dit au verset 12, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Au verset 13, quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ces paroles ne viendront pas de lui-même. Ces paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Donc c'est un homme, il ne va pas parler par les sentiments. Et au commandant, il entend, il parle. Donc on lui révèle, lui il transmet. Après il dit ici là, il dit, lui me glorifiera. Cet esprit de vérité va me glorifier. Pour comment? Parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Voilà, il a pris la parabole des ouvriers là. Il vous a annoncé. Il a pris de lui l'annonce. Quand vous lisez là, dans votre Bible, Matthieu 20 là, verset 16, ainsi les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Jésus voulait parler de cette communauté là. Voilà pourquoi Mohamed est venu. Il dit, nous sommes les derniers. On est les derniers sur cette terre. On est les derniers sur cette terre. Les Juifs sont venus avant, les chrétiens sont venus avant nous. Nous sommes les derniers. Mais nous serons les premiers. Les jugements derniers. Est-ce que vous avez compris? Dans cette parabole parle bien de l'islam. Voilà ce que je tenais à mettre à votre disposition. Si j'ai bien parlé, ça vient d'Allah lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Si je me suis trompé, ça vient du diable. Et de moi-même, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.